Bienvenue pour un nouvel exercice autour de la fonction arctangente. Dans le prolongement de l'exercice 2, dans lequel nous avons encadré alpha égale 2 arctangente 2 tiers, nous allons maintenant calculer, sans calculatrice, tangente alpha est égale à tangente du nombre 2 arctangente 2 tiers, et voir ce qu'on peut déduire du résultat. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la formule qui nous annonce que pour tout x dans R, tangente de arctangente x est égale à x. Alors l'idée principale, c'est d'utiliser une formule de trigonométrie qui va nous faire passer de ce que l'on sait calculer, c'est-à-dire tangente de arctangente x, pour obtenir ce que l'on cherche à calculer, c'est-à-dire tangente de 2 fois arctangente de quelque chose. Donc pour commencer, on va déjà s'assurer que le nombre que l'on veut calculer est bien défini, puisqu'il faut calculer tangente de ce nombre-là. Donc si on rappelle la courbe ici de la fonction tangente, on constate qu'il y a des valeurs interdites pour tangente, mais ça on l'a déjà vu dans la vidéo spécifique sur la fonction tangente. Il y a une infinité de valeurs interdites pour la fonction tangente, et c'est pi sur 2 à pi près, autrement dit, ce sont toutes les valeurs qui s'écrivent pi sur 2 plus kpi, avec k dans z. Donc on a pi sur 2 à exclure, 3 pi sur 2, etc. Mais également moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, etc. Et donc, ici, il faut se demander si alpha, c'est-à-dire 2 arctangente 2 tiers, est une valeur interdite de la fonction tangente. Et en fait, non, puisque si on regarde ce que l'on a fait dans la vidéo autour de la fonction arctangente, là c'était l'exercice 2, on a démontré que alpha était strictement compris entre pi sur 3 et pi sur 2. Donc, forcément, quand on est entre pi sur 3 et pi sur 2, on est quelque part ici, et comme c'est strictement plus petit que pi sur 2, on évite toutes les valeurs interdites de la fonction tangente. Et donc pour ça qu'on ne va pas avoir de soucis pour calculer, enfin pour au moins déjà être capable de dire que tangente de arctangente 2 tiers, c'est un nombre qui est bien défini. Alors j'en profite pour préciser que dans la vidéo de l'exercice 2, on avait fait un premier encadrement et on avait montré que alpha était entre moins pi et pi. Et ben cet encadrement-là n'aurait pas été suffisant ici, puisque quand on est entre moins pi et pi, il y a deux valeurs interdites de la fonction tangente, et donc un nombre, si on se contente de dire qu'il est entre moins pi et pi, il aurait pu être égal à moins pi sur 2 ou à pi sur 2, et c'est pour ça que l'encadrement n'était pas suffisant. Et donc c'est pour ça qu'il faut être plus précis, et c'est ce qui rejoint l'exercice 2 lorsqu'on avait fait plusieurs tentatives d'encadrement, et où j'avais eu l'occasion de dire qu'en fonction de ce que l'on veut faire, il faut faire un encadrement plus ou moins précis. Et donc c'est à ça que je pensais précisément. Donc maintenant que l'on sait que ce nombre-là existe, on va chercher à le calculer. Donc comme on l'a dit, on s'appuie sur cette formule-ci, et si on applique cette formule-ci avec x qui vaut 2 tiers, ça nous permet d'affirmer que tangente de arctangente 2 tiers, c'est égal à 2 tiers. Et donc, nous, ce que l'on a, c'est pas exactement la même chose, puisqu'il y a le 2 qui est là, et donc il va falloir réussir à gérer ce 2-là, et donc on va faire l'analyse du problème, et l'analyse du problème, c'est que si on pose t égale arctangente du nombre 2 tiers, eh bien ce que l'on veut calculer ici à gauche, c'est tangente 2 fois t, tandis que l'on sait calculer tangente t. Et donc, l'idée maintenant, c'est de se demander comment on fait pour basculer de tangente de t à tangente t, ou plutôt comment on fait pour passer de ce que l'on sait calculer tangente t à ce que l'on veut calculer, qui est tangente de t. Et donc ici, on sort son formulaire de trigonométrie pour faire le lien entre les deux, et on constate que tangente de t, c'est 2 tangente t sur 1 moins tangente carré t. Alors on fait attention au carré quand il est écrit comme ça veut vraiment dire que c'est tangente t, le tout, entre parenthèses, au carré. Et donc maintenant, en tenant compte de cette formule-ci, on va pouvoir calculer tangente de arctangente 2 tiers, c'est-à-dire le tangente de t qui nous intéressait. Donc ça va nous faire 2 fois tangente t, mais on a dit que tangente t c'était ici 2 tiers, donc ici dans la formule, tangente t, là à chaque fois on le remplace par 2 tiers. On fait le calcul, 2 fois 2 tiers ça fait 4 tiers, 1 moins 2 tiers au carré c'est 1 moins 4 neuvièmes, 1 moins 4 neuvièmes ça fait 9 neuvièmes, moins 4 neuvièmes ça fait 5 neuvièmes, donc on a 4 tiers divisé par 5 neuvièmes, ça nous fait donc 4 tiers multiplié par l'inverse de 5 neuvièmes qui est 9 cinquièmes.
Maintenant 9 divisé par 3, ça fait 3, donc ça nous donne 4 fois 3 sur 5, et donc 12 cinquièmes. Autrement dit, on a montré que tangente du nombre 2 arctangente 2 tiers est égale à 12 cinquièmes. Et donc ça, c'était l'objectif de la question numéro 1. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la question numéro 2, qui demandait en gros de voir si le fait que tangente de 2 arctangente 2 tiers égale 12 cinquièmes, est-ce que ça permet de dire que 2 arctangente 2 tiers, c'est arctangente de 12 cinquièmes. Autrement dit, si on note alpha qui est 2 arctangente 2 tiers, on a ici à gauche tangente alpha qui vaut 12 cinquièmes, et on se demande si ça permet de dire que alpha est égal à arctangente 12 cinquièmes. Bon, alors là on a deux façons de voir les choses. Donc premier point de vue, on part de la définition de ce qu'est réellement arctangente 12 cinquièmes. Eh bien c'est le seul réel x tel que x est dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2 et tel que tangente x est égal à 12 cinquièmes. Donc ici alpha, il vérifie bien tangente de alpha égale 12 cinquièmes, donc la deuxième condition est vérifiée, et donc il faut se poser la question de est-ce que alpha est dans moins pi sur 2. Mais ça, on y a encore répondu en fait dans la vidéo de l'exercice 2, puisqu'on avait montré que alpha était dans l'intervalle ouvert pi sur 3, pi sur 2, donc forcément il est dans moins pi sur 2. Et donc comme alpha vérifie les deux conditions qui sont ici, forcément alpha c'est arctangente 12 cinquièmes. Et donc ça donne, puisque alpha c'était 2 arctangente 2 tiers, ça nous permet d'affirmer que 2 arctangente 2 tiers est égal à arctangente 12 cinquièmes. On peut aussi voir ça d'une façon différente, c'est on part de l'information tangente alpha égale 12 cinquièmes, on applique la fonction arctangente des deux côtés, donc on va pouvoir dire que arctangente du nombre de gauche est égal à arctangente du nombre de droite, ce qui nous permet d'écrire ça. À gauche, on voit apparaître arctangente de tangente alpha, mais ça c'est une formule du cours, mais il faut faire attention, dans le cours, arctangente de tangente x, ça vaut x, si et seulement si x est dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2. Donc arctangente de tangente alpha peut donner alpha que si alpha est dans moins pi sur 2. Donc il faut se poser cette question-là du coup encore, est-ce que alpha est dans cet intervalle? Mais oui, puisqu'on l'a vu à la vidéo sur l'exercice 2. Et donc forcément ici à gauche, arctangente de tangente alpha, c'est bien alpha, et donc ça donne alpha égale arctangente 12 cinquièmes, c'est-à-dire en fait 2 arctangente 2 tiers égale arctangente 12 cinquièmes. Et voilà pour cet exercice 3, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.